Alors aujourd'hui on va faire une review sur l'oracle des vies antérieures de Dorian Virtue. Je vais l'ouvrir à la fin pour vous montrer exactement les cartes, mais avant, on va en parler un peu avant que je vous le fasse découvrir. Alors, si vous ne le saviez pas, je suis chamane, et en tant que chamane, je peux faire des lectures de vie antérieure, des lectures karmiques. J'aide à libérer les gens justement de leurs blessures karmiques, à savoir que ce n'est pas forcément fait pour tout le monde de savoir qui en a été ou autre. Ça peut justement réveiller des blessures qu'on n'en avait pas, qui n'étaient pas en train de nous manger l'intérieur. Donc c'est pour ça que je ne le conseille pas à tout le monde, ce jeu de cartes, car ce genre de cartes peut refaire ressortir des traumatismes d'anciennes vies qui pourront vous bouffer. Voilà, je mets ce petit attention. Après, pour moi, c'est l'un des meilleurs sur le marché pour pouvoir lire, ou plutôt avoir une petite indication sur nos vies antérieures. Quand je l'ai acheté, alors le design, je l'avais déjà vu plein de fois, il me plaisait vraiment. Mais il y a un truc qui me retenait, parce que c'était Dorian Virtue. Je ne vais pas lui lancer la pierre ni quoi que ce soit, c'est juste que Dorian Virtue a complètement changé de bord au niveau ésotérisme et tout ça, et elle est un petit peu dans un move en ce moment où elle renie ce qu'elle a fait. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu... Mais elle a fait ce jeu de cartes avec un monsieur qui s'appelle Brian L. Alors je sais jamais prononcer son nom. Wish, c'est W-E-I-2-S, qui lui a travaillé avec des gens un peu plus scientifiquement sur les vies antérieures et tout ça. Et le jeu est très parlant. C'est un jeu qui est très très parlant, mais il n'est pas complet. C'est pour ça que ce jeu, j'aime bien moi l'utiliser avec d'autres jeux, soit sur les vies antérieures, soit avec des jeux de cartes un peu plus lambda, pour compléter. Ce que je lui reprocherais au niveau qu'il n'est pas complet, c'est parce que, par exemple, sur les pays où comment ça s'appelle, les espaces-temps, on va avoir des choses comme celtique, gréco-romain, mais par exemple, il n'y a pas l'Égypte, il n'y a pas l'Afrique, il n'y a pas la Mongolie, il aurait fallu un jeu avec beaucoup plus de cartes que 44. Je pense qu'on aurait mis à peu près des points un peu plus centrales de l'histoire. On aurait peut-être plus facilement avoir des petites idées. Là, on a déjà une première idée qui est pas mal. Ce que j'aime bien aussi dans celui-là, c'est que on peut un petit peu aussi voir les liens karmiques qu'on a pu avoir avec quelqu'un. Si c'est un amour partagé dans cette vie actuelle, on croit qu'on a un lien fort avec cette personne, on peut voir un petit peu. Mais c'est pas fait que pour ça, il faudra un jeu beaucoup plus pointu. Il faudrait que je vous en fasse une review justement sur un qui est mieux pour ça, pour savoir les liens qu'on a pu avoir, karmiques ou pas, avec quelqu'un actuellement dans nos vies. Voilà. Mais il est très bien, il est très parlant parce que, comme vous le savez, moi j'ai déjà fait moi-même des lectures de ma propre vie, de mes propres vies, et je suis tombée sur des cartes qui étaient dedans pile poil comme ce que j'avais vu dans mes propres vies. Donc oui, il est parlant, mais comme je dis, ça peut vous faire du mal comme du bien de savoir ce genre de choses. Si vous êtes voyant confirmé, ça devrait bien se passer. Médium, ça devrait plutôt bien se passer, parce qu'on voit des choses, on est déjà un peu perturbé, on va dire, avec plein d'autres choses, donc on saura gérer. Mais quelqu'un à qui ça pourrait faire remonter des traumatismes comme viol, on va dire les choses crues, ça peut faire comme des meurtres, comme des méchancetés, vraiment de la haine, des choses comme ça, c'est pas tout le monde qui peut le supporter. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde aussi qui peut être karmathérapeute, ni chaman karmique. Je tiens aussi à vous parler un tout petit peu au niveau de ce boulot-là. Il y a plusieurs façons d'utiliser, de pratiquer ce travail. Premièrement, il y a les hypnoses régressives, où c'est la personne qui va venir voir le karmathérapeute ou chaman karmique, qui va faire rentrer en transe pour que la personne voie elle-même ses vies antérieures. Alors c'est bien, et en même temps, si vous n'êtes pas avec un bon praticien, ça peut être très très déroutant et très difficile de se détacher de cette vie. Alors que ce que je fais moi, depuis des années, je vais lire à votre place vos vies. Et soit ça vous parlera, soit ça vous parlera pas. Et c'est pas grave si ça vous parle pas, mais vous allez sentir quand même quelque chose en vous qui va sonner juste.
vous aurez peut-être pas les flashs vous-même des choses, parce que des fois en parlant on a des choses qui font ah oui, j'ai cette image là qui revient. C'est mieux d'avoir une petite image, je trouve, que d'avoir d'un coup toute la scène un peu glauque. On n'est pas tous à pouvoir gérer ce genre de choses. Après, c'est très bien de faire une hypnose régressive, je sais aussi les faire, j'en fais que très peu avec des gens que je sens capables. Excusez-moi, je vais éternuer. Désolée, ça a pris un peu de temps. Je vais re-éternuer bientôt. Bon, enfin bref, on revient là-dessus. Pour en revenir sur ce jeu, donc pour moi c'est un des meilleurs. Je vous parlerai peut-être des autres que j'ai sur les vies antérieures. Si vous avez plus de questions sur les vies antérieures, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. Je vais faire de plus en plus de vidéos dessus. J'ai envie de repartager sur les vies antérieures. Si vous avez vraiment besoin d'un livre en particulier, je vous mettrai une petite vignette, quelque chose là, pour vous parler d'une review. Une de mes toutes premières reviews sur la chaîne qui parle d'un livre sur les vies antérieures, mais qui pour moi le best du best et qui n'est pas le plus connu au monde. Et si vous le trouvez, franchement, lisez-le. Ça va vous apprendre tellement de choses et vous allez pouvoir voir avec ce livre-là qu'il y a plein de petits détails dans votre vie qui peuvent vous rappeler justement des vies antérieures. Ça peut arriver. Mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde et comme je dis, c'est pas pour tout le monde. Donc on va passer à ce que je vous montre un peu plus le jeu. J'espère que ça n'a pas été trop long mon blabla sur ce jeu pour vous prévenir, faire attention quand même et tout ça. Mais en tout cas, j'aime ce jeu d'un amour fou, même s'il n'est pas assez complet à mes yeux. C'est un best, ça serait presque mon numéro 1 de tous mes jeux de cartes. Voilà. Bon, allez, on va commencer à regarder ce jeu. Donc, il est dans une boîte dure, pour ceux qui se le demandent. Là, si vous voulez lire un petit peu, vite fait, le blabla qu'il y a dessus. On vous parle aussi de Dorian Virtue, voilà, et du docteur en psychiatrie spécialiste dans les régressions de vie antérieure. Donc lui, il fait vraiment les hypnoses régressives en tant que psychiatre. Donc vous voyez, c'est même quelque chose qui se connaît, qui est de l'ordre un peu du scientifique, mais c'est différent, c'est pas totalement ça. Vous voyez que le prix est de 23 €. Encore les éditions j'arrive jamais à le prononcer. Pour moi, c'est des très très bonnes éditions. J'adore le fait que ça soit une petite boîte, que ça soit du dur de chez dur. Alors, je vous préviens, il y a une petite carte à l'intérieur où il vous demande s'il y a un souci dans ce jeu, de pouvoir les contacter pour en avoir de nouveau des cartes, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints justement du fait que les cartes n'étaient pas très bien soignées. Il y a eu des petits soucis et tout ça d'imprimerie là-dessus. Donc vous voyez, c'est une boîte très simple. J'adore le fait qu'il y a le coup de la porte, parce que généralement quand je me connecte aux vies antérieures, je m'imagine rentrer dans une porte pour aller plus loin, pour pouvoir savoir des choses sur vous. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le petit livret. Bon, c'est un livret assez commun, comme tout ce qu'on peut avoir. Il y a à peu près le même genre de blabla qu'il y avait derrière. Comme d'habitude, on voit donc toutes les cartes à plein d'endroits. C'est mis par ordre alphabétique. Moi, j'aime pas quand c'est mis par ordre alphabétique, ça me prend du temps. Voilà, je tiens à dire. Bien sûr, comme il y a le sommaire, comme d'habitude, on vous parle donc de nouveau des cartes, les messages des cartes, etc. Vous pouvez quand même retrouver, si vous n'avez pas envie de chercher par ordre alphabétique, il y a quand même là les nombres de... Les nombres, oui, des pages, désolé. Donc là, on vous explique comment travailler le jeu. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire un petit peu la page. Voilà. Donc il y a tout ce blabla là. La préparation, comment purifier les cartes. Comment consacrer les cartes. Alors, oui, il y a ce côté consacration, on vous montre comment poser une question, comment mélanger les cartes, comment choisir une carte, comment faire le message à 3 cartes, etc. Donc ça va être une bénédiction très catholique, on va dire, ou plutôt chrétienne, plutôt que catholique, très chrétienne. Donc si vous n'êtes pas porté sur la chose, vous pouvez vous-même faire une bénédiction à vos cartes. Moi, personnellement, je ne fais pas forcément une bénédiction de mes cartes. Je vais les consacrer d'une certaine manière à ce qu'elles se connectent à moi. Mais elles ont déjà leur propre force.
Et comme il y a déjà pas mal de gens qui les utilisent, elles ont déjà aussi leur égrégore elles-mêmes. Ça fait un moment qu'elles sont sorties. Donc on a une petite carte qui ne sert pas à grand chose, sauf si vous voulez savoir un petit peu plus, avoir des petites idées d'autres cartes qu'a pu faire Dorian Vertu. Alors comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui, si vous ne connaissez pas, est très ancré sur les anges, mais vraiment très très. Un petit peu sur les fées, sur les maîtres ascensionnés, etc. Elle a même fait un oracle des licornes pour ceux qui sont très petites licornes et tout ça. Voilà, elle est énormément sur les anges gardiens avec, comme vous pouvez voir, l'archange Michael. Alors personnellement, l'archange Michel ou Michael, peu importe comment vous l'appelez, ça ne fait pas partie des entités, des égrégores, des archanges que j'apprécie. Moi, si je peux l'éviter, je l'évite. Alors, comme je vous le disais, donc on a les cartes, et à la fin, on a le petit papier qui vous demande voilà, que s'il y a un petit souci, vous pouvez les contacter avec le petit numéro qu'il y a derrière. Pour dire que aïe aïe aïe, c'est pas bon, elles font pas ce qu'il faut. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a le même dos que sur la même porte, pas tout à fait les mêmes couleurs, mais on a la même porte et tout ça. On voit bien les dorures. Alors j'étais contente, pour une fois, je n'avais pas eu de petites paillettes dorées. Ça, c'est une chose que je n'aime pas quand je joue mes jeux, c'est avoir plein de morceaux de petits dorures ou peu importe ce qu'il y a autour. Excusez-moi, je vous bouge un peu. Donc, comme vous pouvez le voir, les images... Bon, j'ai déjà utilisé ce jeu plein de fois, vous avez pu le voir, donc c'est pour ça qu'elles sont mélangées. Ce sont des photos, la plupart du temps, qui sont très jolies. Je vais vous les montrer une par une pour que vous puissiez vous faire vraiment un avis dessus, voir si elles vous intéressent ou pas. Donc vous avez le bébé, la sagesse avec la licorne, relation karmique, je la trouve, c'est une de mes préférées du jeu. Ce côté vraiment Deuxième Guerre mondiale, américaine, voilà, quand ils sont venus et tout. Mon chéri, vas-y, pars à la guerre, je serai toujours là pour toi, même quand tu reviendras, je serai toujours là. Ça me fait penser tellement à ça et c'est beau. Là, on a écrivain ou scribe. Au moins, le scribe, ça peut nous rapprocher un petit peu de l'Égypte, même s'il n'y a pas la carte de l'Égypte dedans, et c'est bien dommage. Vie amoureuse. Arbre. Alors, si vous avez la carte de l'arbre, généralement, c'est parce que vous avez une connexion qui est assez particulière avec les arbres. Donc, il y a plusieurs... ethniques qui auraient pu avoir ça, aussi bien en Amazonie que du côté de chez les Mongols, que du côté de chez les Celtes ou les Vikings, etc. Par rapport aux croyances, voilà. Ça ne veut pas dire forcément que vous avez été une petite fée. Alors ça, c'est encore un autre truc, on parlera au niveau du karma et tout ça, ce que moi j'en pense par rapport à ce qu'on peut, en tant qu'humain, être incarné dans une autre chose qui n'est pas plus ou moins humaine. Bon, là, si vous avez été dans une ferme, partir ou voyager. Vous voyez, bon, là, on a l'Égypte, mais on n'a pas... alors, j'ai dit une bêtise tout à l'heure en disant qu'il n'y a pas l'Égypte. Si, il y a l'Égypte, mais par exemple, il n'y a pas l'Afrique. Homme-femme. Donc, ça, c'est une carte qui vous dit en général que vous êtes plus le sexe... Vous avez été plus souvent dans vos vies le sexe opposé, ou alors dans la vie que vous êtes en train d'interpréter, vous étiez le sexe opposé. Donc, amour non partagé, ange. Donc vous étiez très proche des anges ou quelque chose par rapport aux anges. Ça peut être aussi dû à la sculpture. Hein. Figure d'autorité. Donc c'est pas forcément un juge, hein, mais ça peut être un père de famille, ça peut être un maire, ça peut être quelqu'un en tout cas, pas forcément de la royauté, mais quelqu'un qui gérait du monde. Spiritualité et religion. Donc être quelqu'un de très pieux, pas forcément quelqu'un qui est prêtre ou autre, il y a une carte pour ça. Confiance en soi, persécution, inquisition, galactique. Là, pour ceux qui ne croient pas aux vies sur d'autres planètes, ça va peut-être vous bloquer un peu. Pardon, moi nous non, la vie communautaire, phobie, orphelin, emprisonnement ou esclavage, celtique, comme vous voyez elles sont très très belles, époux, épouse, alimentation, faim, santé, j'aime aussi beaucoup celle-ci, gréco-romain, guérisseur ou